Bonjour tout le monde, bienvenue à Sportneuf Laval. Après avoir visité des gymnases, des arénas, aujourd'hui, on se retrouve à la piscine du Collège Laval afin de visiter le club de water polo, un sport méconnu au Québec et qu'on veut découvrir tous et chacun. Alors êtes-vous prêts? Nous sommes prêts, sautons dans l'eau. Je suis en compagnie de l'entraîneur-chef du club de water polo Laval, Joshua Parks-Pilon. Joshua, bienvenue à Sportneuf Laval. Joshua, parle-nous un peu du club de water polo Laval. Le club de water polo Laval, c'est un club qui existe depuis 1973. En ce moment, il comprend 123 athlètes, dont à peu près 7-8 font l'équipe du Québec. Quelques-uns s'en vont peut-être faire l'équipe nationale dans les prochaines années. On a un club en développement qui grandit. Avec l'arrivée du complexe aquatique, on va aussi prévoir grandir au-delà de 200-300 membres. Parle-nous un peu, tu viens de le dire, l'arrivée du complexe aquatique en 2020. Qu'est-ce que ça va changer dans votre environnement? Ça va changer tout. Comme vous pouvez voir, on est au Collège Laval. C'est la plus grande piscine de Laval. Cette piscine-là n'est même pas réglementaire pour accueillir des matchs internationaux de water polo. Donc, d'avoir assez un bassin de niveau international de grandeur de 50 mètres avec 10 couloirs, ça va nous permettre d'entraîner plusieurs groupes en même temps dans l'eau. On manque de plage horaire. Une des raisons pourquoi on est autour de 100-120 membres depuis des années, c'est que nos groupes sont souvent pleins. Donc, pour grandir, il nous faut plus de bassins. Ça va donner amplement de bassins pour pouvoir aller chercher un plus grand nombre d'athlètes, donc des meilleures performances. Tu parlais de performance. Qu'est-ce qui explique que le club de water polo Laval, sur la liste ministérielle des athlètes élites relève, à Laval, c'est le sport que vous avez le plus d'athlètes. Vous avez environ 8 athlètes qui sont athlètes élite relève. Pourquoi vous êtes si performants? Le water polo, c'est pas un énorme sport au Québec, mais on a quand même de la fierté à développer des très bons athlètes de niveau de water polo à Laval. Je dirais, depuis 3 ans, on a parti un programme pour redévelopper nos équipes de femmes. On n'avait pas d'équipe de femmes depuis plusieurs années à Laval. On avait beaucoup de garçons. Vu que le sport de water polo s'accommode beaucoup à un sport de garçons quand on est jeune, mais une fois que les filles embarquent, ils commencent à adorer ce sport-là. L'effet d'avoir des filles avec des garçons, ça a intrigué l'intérêt des deux groupes à vouloir performer plus haut. Il y a aussi l'aspect qu'on a des entraîneurs qui sont ici dans notre club depuis maintenant 4-5 ans qui entraînent. Donc ça, avec des entraîneurs d'expérience, vient de la bonne performance. Parlant des entraîneurs, toi, Joshua, parle-nous un peu de ton parcours en tant qu'entraîneur au club de water polo Laval. J'ai commencé à coacher beaucoup trop jeune dans ma carrière. J'ai commencé à 17 ans. Ma passion pour le water polo, c'est que j'aimais ça entraîner des jeunes, j'aimais ça voir des jeunes s'améliorer. Après ma technique de cégep, j'ai décidé de me diriger vers un bac l'enseignement de l'éducation physique pour justement accroître mes connaissances sur comment aider les jeunes à améliorer leur performance. Et à partir de là, après mon bac, je me suis spécialisé dans le water polo. On a développé, d'ici là, j'ai développé un programme sport-études. On a développé un programme Pamplemousse, qui est un programme québécois de cours éducatifs de water polo pour les jeunes. Donc, une variante des cours de Croix-Rouge qu'on offre aux jeunes pour apprendre à nager, version water polo, où on rajoute des ballons, parce que tous les jeunes aiment ça, des ballons. Quand on parle de métier d'entraîneur au Québec, on sait qu'être entraîneur au Québec, c'est un peu dur de vivre de son sport. Est-ce que toi, tu fais partie de ces chanceux-là? Non, pas encore. Il y avait, depuis 1973, un poste d'entraîneur à temps plein au water polo à Laval n'a jamais été fait, n'a jamais été concrétisé. J'ai été chanceux dans les dernières années parce que Water Polo Québec a créé un bon programme de comité régional avec Placement Sport pour aller chercher des dons. Donc, je travaille aussi pour Water Polo Québec quand je fais mon métier auprès des jeunes de 12 ans et moins. Après ça, mon métier d'entraîneur-chef commence. Le programme sport-études que j'ai commencé cette année n'est pas complet. J'espère que d'ici l'arrivée du centre aquatique, je pourrai avoir une vingtaine d'athlètes pour justement commencer à profiter pour avoir un poste d'entraîneur-chef viable à temps plein. C'est sûr qu'avec mon bac en enseignement de l'éducation physique, je peux chevaucher de la suppléance ici et là pour compléter mon salaire, mais la majorité de mon temps est dédié au club de water polo pour l'instant. Puis comment tu vas faire pour être capable d'aller chercher le monde et d'avoir un poste à temps plein en water polo? Justement, à la base, c'est pour l'arrivée du complexe aquatique, on l'a déjà lancé cet été, mais on va avoir le programme Pamplemousse. C'est un programme éducatif. Ça se voit pas compétitif. Souvent, les gens ils pensent que la réputation du sport de water polo, c'est violent, ça se donne des coups, c'est difficile.
Comme tout au sport, comme le hockey, les parents ils ont des visions de temps en temps que les entraîneurs crient après leurs jeunes, tout ça. Mais on va essayer de dérouter de ce modèle-là au programme Pamplemousse, qui est vraiment un programme éducatif. Il n'y a pas de stress, de compétition, tout ça. On prend des jeunes de 12 ans et moins, et l'année prochaine, même de 8 ans et moins, donc de 5-8 ans, on commence vraiment jeune, pour justement développer des bases aquatiques, donc le crawl tête-up, le couper rotatif pour être capable de tenir dans une fonte de piscine sans avoir peur de se noyer. On prend ces concepts-là, on rajoute un ballon de water polo pour le plaisir. Nos moniteurs sont formés à ne pas coacher des jeunes, mais à leur apprendre des techniques aquatiques. Avec ce programme-là, on espère pouvoir aller chercher des cours éducatifs avec des jeunes, d'aller chercher 200 à 300 jeunes, 12 ans et moins, Pamplemousse à Laval. Puis après ça, c'est l'effet de pyramide que s'il y en a le 1/3 qui reste dans le club après, bien, ça nous donne une centaine d'athlètes dans le club au lieu de la soixantaine d'athlètes qu'on a en ce moment. Quand je dis 123, justement, c'est la moitié de nos jeunes sont en programme Pamplemousse. La moitié sont des athlètes qui s'entraînent à un plus haut niveau. Quand on va sortir un peu de Laval, Water Polo Canada était un des sports les plus subventionnés pendant nombre d'années, où est-ce qu'on avait de très belles performances. Cette année, on voit un peu, là, ça a été difficile pour les filles et les garçons de se qualifier. Parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire pour que ça redevienne le Water Polo Canada d'antan? C'est sûr que dans les années où est-ce que les équipes canadiennes se plaçaient bien, il n'y avait pas beaucoup. Le water polo féminin n'était pas développé à son maximum sur la planète. Le water polo féminin aux Olympiques est là depuis un très jeune temps, tandis que le water polo masculin, c'était un des premiers sports à être un des premiers sports d'équipe aux Olympiques, dans l'histoire des Olympiques. Donc, c'est sûr que les autres pays se sont bien développés. Une des fautes qu'on a, bien, autant que vous le voyez dans notre club à Laval, parce qu'on a juste 123 athlètes, on est quand même un des plus gros clubs au Québec. Donc, en ce moment, il y a un manque d'athlètes de water polo. Les femmes ont réussi à avoir des très bonnes performances au championnat du monde cette année. Puis ça, c'est tout droit aux athlètes et aux entraîneurs parce que leur programme d'entraînement, leur programme de comment ils prennent soin de leurs athlètes canadiens, c'est excellent. Le problème, c'est la base. Maintenant, comment on grandit la base? Moi, mon opinion, c'est de créer des ligues semi-professionnelles où on pourra avoir une caméra pointée sur des matchs de water polo de haut niveau, qu'on pourra rediffuser ça sur YouTube ou d'autres plateformes pour que les jeunes s'intéressent. Par la suite, là, on est chanceux, nos équipes masculines reviennent à Montréal. Notre centre de développement revient à Montréal. Mais d'avoir des centralisations un peu dans toutes les grandes villes du Canada sous forme d'équipes semi-professionnelles, ça va aider nos plus jeunes qui sont en ce moment dans la piscine à aller voir des matchs de haut niveau de water polo puis voir c'est quoi. Parce que dans le passé, nos garçons qui sont derrière, leur seule opportunité, c'est de leur dire bien, notre équipe nationale s'entraîne 30 heures semaine à Calgary. Donc, pour eux, ils ne le voient pas. Ils n'ont pas cette... comme on a avec le Canadien de Montréal, où est-ce que « Ah, je veux voir Carey Price, je veux devenir Carey Price ». Les jeunes, ils ne l'ont pas parce qu'ils ne le voient pas. C'est difficile à voir. D'avoir des ligues semi-professionnelles, des bonnes ligues canadiennes, où est-ce qu'on peut avoir un bon niveau de compétition, puis que les jeunes joueurs, au lieu de débarquer du sport, veulent « Je veux me rendre à cette équipe-là », ça va donner un meilleur bassin pour, après ça, recruter pour les Olympiques. Parfait. Bonne chance, puis en espérant que le complexe aquatique de Laval vous apporte de nombreuses personnes au club de water polo. Oui. Merci, Joshua. Alors, je suis avec un autre entraîneur du club de water polo, Gabriel Huet. Gabriel, parle-nous un peu du water polo, s'il te plaît. En fait, il y a plusieurs comparaisons qui peuvent se faire avec ce sport-là. Comme c'est un sport d'équipe qui se joue à 6, beaucoup de gens pourraient le comparer, mettons, au handball, qui se joue dans l'eau. Mais il y a aussi des comparaisons à faire avec le basket au niveau du temps de jeu, avec les 30 secondes qui déroulent pour l'attaque et les corps qui sont séparés en 4, comme au basket. Le fonctionnement du jeu se passe avec une pointe qui est au milieu de la formation et un arc de cercle alentour. Et c'est un mélange d'athlétisme, de lutte et de natation. Donc, c'est un des sports les plus complets qui peut exister sur cette planète. Explique-moi le lutte. Lutte, en fait, comme c'est un sport physique de contact, le joueur en attaque et le joueur en défense sont toujours l'un sur l'autre. Si, admettons, on parle du joueur en pointe, ils vont carrément faire un match de lutte pour avoir la position devant la balle. Donc, c'est littéralement, j'accroche la personne pour la mettre derrière moi ou en avant de moi par rapport à si je suis à l'attaque ou à la défense. Donc, il y a cette partie-là du sport qui est très contact, très physique, puis ça peut être violent à un certain degré, mais plus au niveau professionnel que si on regarde avec nos jeunes, etc.
Quand tu dis un peu le contact, jusqu'à où c'est toléré? On s'entend qu'il y a un arbitre, jusqu'à quand que l'arbitre prend le sifflet pour dire « wow, ça suffit ». Tout ce qui se passe en dessous de l'eau, nécessairement, ne peut pas être vu. Donc, il y a une grande limite qui peut être dépassée à un certain degré, mais tout ce qui va à l'extérieur de l'eau va être rappelé par l'arbitre. Si on touche au visage, à la tête ou qu'on donne un coup, ça va être... C'est pas permis, en fait. Donc, ça va être puni par l'arbitre. Il va avoir soit une faute simple qui laisse une immunité à un des deux, au joueur à l'attaque, excusez-moi, et ou une faute grave qui fait en sorte qu'un des joueurs est expulsé du terrain pendant plus de 20 secondes et qu'il y a un avantage numérique. C'est un peu comme au football. Tu as le droit, de bloquer, mais tu n'as pas le droit de retenir, c'est ça? Exactement, exactement. On ne peut pas empêcher le mouvement d'une personne vers une direction, mais on peut sans cesse le caler vers le fond. On pourrait aller lui voler la balle ou l'empêcher d'avancer, mais tout se passe en dessous de l'eau. Toi, en tant que tu es entraîneur, mais bon, tu as déjà été joueur. Tu as joué en Europe aussi. Parle-nous un peu du pourquoi tu es allé en Europe et qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, je suis encore joueur actuellement. Je joue encore pour le club de Laval. On va s'insérer dans la Ligue nationale cette année. Mais mon parcours s'est déroulé, en fait, je faisais les camps d'équipe nationale quand j'avais à peu près 17 ans à Montréal, au centre aquatique de Camo. Mais pour mon développement personnel en tant que joueur, si je voulais aller plus loin, je devais soit déménager à Calgary ou aller en Europe. Parce que la centralisation pour l'équipe Canada est à Calgary. Et j'avais pas vraiment envie de déménager dans l'Ouest canadien. J'avais plutôt envie d'aller en Europe et de voir un peu plus le monde. Donc j'avais des relations familiales à Nice, en fait en France. J'ai contacté un club professionnel là-bas, ils m'ont accepté. J'ai été entraîneur là-bas aussi pour eux. Puis j'ai joué pendant 6 mois sur une période de septembre à janvier pour la deuxième équipe, mettons, comme si on comparait avec le Rocket pour le Canadien Montréal. Tantôt, tu as parlé que tu joues pour le club de Laval encore, même si tu es entraîneur. Puis tu as parlé de Ligue nationale. Parle-nous un peu, c'est quoi la Ligue nationale en water polo? C'est en fait la Ligue du Canada. C'est la division 1. En fait, ça va regrouper toutes les meilleures équipes du Québec face aux équipes ontariennes et les équipes de Vancouver. Parce qu'il y a juste 3 provinces qui dominent à peu près au niveau du water polo. Les autres n'ont pas d'équipe, donc ça se joue sur ces 3 provinces-là. Comment vous faites pour arriver dans vos frais en tant que joueur? Tu dois te promener en Ontario, ça va, ça peut se faire en automobile, mais quand tu dois aller jouer quand même à Vancouver plus qu'une fois par année, comment vous faites pour arriver dans vos frais? C'est tout nous qui payons, en fait. Moi, je suis étudiant, je travaille ici comme entraîneur. L'été, je suis sauveteur, donc je me fais un budget sur l'année pour payer mes dépenses au niveau du sport puis au niveau de tout ce qui est en train au développement, déplacement et tout. Donc, c'est moi qui s'en occupe personnellement. Chaque joueur a sa... On n'est pas payé, on n'est pas semi-pro, on est donc un sport amateur à ce niveau-là. Donc c'est national, mais amateur. Alors comment ça coûte une saison pour faire partie de la Ligue nationale de water polo? Ça irait dans les 1000 à 1500 à peu près par personne. Parce qu'il faut payer les coûts d'inscription, les coûts de déplacement au niveau des avions si on a allé dans l'Ouest, puis les hôtels, bouffe, etc. Donc 1500 à peu près par année. Puis, comme entraîneur, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer ou c'est vraiment un gagne-pain qui t'aide à être joueur aussi? Actuellement, je suis entraîneur par passion, donc j'y vais parce que j'aime le sport que je pratique, mais j'aspire aussi à devenir comme prof d'éducation physique. Donc ça va toujours rester un peu dans mon domaine et je vais adapter mon travail pour pouvoir continuer dans cette marge de ma vie parce que j'adore coacher, j'adore jouer, j'adore le water polo et éventuellement, peut-être prendre en charge mon club moi-même. Ce sera un de mes objectifs plus tard. Bonne chance, puis bonne chance dans la Ligue nationale. Merci. Je suis avec Bruno Saric, athlète élite du club de water polo Laval. Bruno, bienvenue à Sportneuf Laval. Parle-nous un peu de ton cheminement vers les hauts niveaux à water polo. J'ai commencé le water polo à 7 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans. Puis quand j'avais commencé, c'était difficile. C'était le sport le plus difficile que j'avais essayé. J'avais essayé le soccer, j'avais essayé le football. Mais c'était tous des sports que c'était hors de l'eau. C'était sur terre, fait que déjà là, j'avais une base. Le water polo, c'était difficile parce que j'avais jamais nagé. J'avais pris des cours de Croix-Rouge pour nager, mais c'était absolument pas le niveau qui était requis pour le water polo. Fait que le départ était très difficile. J'ai eu la chance d'avoir des super bons coachs. Puis ça m'a amené à vouloir me pousser plus, à toujours aller chercher plus loin. Ce qui a fait que vers ma 3e, 4e année,
j'étais rendu à jouer avec les plus vieux. C'était déjà un début où je voyais que j'aurais peut-être un potentiel dans ce sport. Ensuite, quelques années plus tard, l'équipe du Québec a appelé mon frère pour jouer. Il a refusé l'offre. Je ne sais pas pourquoi il a refusé, mais en tout cas, ça a mis une opportunité pour que moi, je puisse la prendre puis que je joue avec l'équipe du Québec, qui était absolument pas de mon niveau la première année que je l'ai faite. Mais c'était une super bonne opportunité pour m'améliorer puis pour performer de plus en plus. C'est des opportunités que si tu prends, c'est sûr que tu t'améliores, c'est sûr que tu apprends des nouvelles affaires. Puis c'est des opportunités qui t'amènent à rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des nouveaux contacts qui sont extrêmement importants pour le cheminement sportif. Puis ça fait en sorte que cette année, c'est la première année où je me suis fait appeler à jouer à un niveau quasiment international. Je vais représenter le Canada Est cette année. Fait que en ce moment, je suis rendu là, puis j'espère pousser encore plus loin pour aller au niveau international. Sachant que maintenant, le Water Polo Canada a décidé de ramener les garçons à Montréal, est-ce que ça te motive encore plus de faire l'équipe nationale? Ouais. Avant, ils étaient à Calgary au début, puis là, ils sont allés à Vancouver pendant quelques années. C'est sûr que côté études, parce qu'il faut toujours penser aux études, c'était très difficile à anticiper parce que je me disais toujours, bon, ben là, si jamais je veux faire les études puis je veux faire l'équipe nationale, il va peut-être falloir que je déménage à Calgary ou que je prenne des chemins autres que ceux que j'avais déjà planifiés. Mais le fait qu'ils aient amené l'équipe nationale à Montréal, c'est parfait. C'est honnêtement la meilleure opportunité que j'ai vue, là. J'ai eu un enchaînement d'opportunités incroyable. Fait que j'ai vraiment l'impression que le cheminement est déjà fait pour moi puis que j'ai la chance de pouvoir le poursuivre. Puis ça m'a motivé encore plus pour aller faire l'équipe du Canada parce que, justement, Montréal, on représente encore plus le Québec. Fait que c'est une bonne chose. Oui, c'est à Montréal. T'es à un pont, si on peut dire. Mais vraiment, en fait de performance, est-ce que tu es prêt d'être appelé à traverser le pont? Je pourrais pas le dire nécessairement parce que je viens de commencer à jouer dans les ligues de plus haut niveau. Fait que je me suis pas encore comparé à ces joueurs-là. Je me suis fait dire que j'avais le potentiel que dans la ligue où je jouais depuis plusieurs années, que j'étais de trop haut niveau pour cette ligue-là. Fait que le fait qu'ils viennent de me transférer dans la nouvelle ligue, là, il va falloir que je vois qu'est-ce qui se passe là. Peut-être changer un style de jeu ou quoi que ce soit, voir qu'est-ce que je pourrais améliorer encore. Mais d'après moi, je pense que je suis prêt. Mais pas nécessairement prêt à dominer, mais prêt à faire partie de l'équipe, ouais. On parle de water polo. C'est quoi le volume d'entraînement dans l'eau, mais hors eau aussi? Hors de l'eau? Oui. OK. Dans l'eau, c'est pas très compliqué. C'est une pratique à chaque jour. En tout cas, pour moi, ce l'est. Je m'entraîne à 2 clubs différents. Mon club principal, ça serait Laval ici. Je m'entraîne avec les 20 ans et plus, l'équipe senior. Par contre, pour jouer dans la Ligue internationale, dans la Ligue nationale de mon âge, c'est le U19, ça serait avec Camo, un club de Montréal. Puis avec eux, j'ai 5 pratiques par semaine, de 2h30 chaque. Puis à Laval, j'aurais 2 pratiques de 2 heures à chaque fin de semaine. Tu parles, bon, tu as 7 entraînements, au moins un entraînement par jour de préparation physique en plus. C'est quoi la clé du succès pour être capable de combiner tous ces entraînements-là, puis l'école? Tu es en quelle année et qu'est-ce que tu fais? Je viens de commencer ma session au cégep en administration à Montmorency. La clé pour tout mettre ça ensemble, je serais pas un guide, disons, pour guider le monde à prendre les bonnes décisions parce que moi, je suis pas la personne la mieux organisée ou quoi que ce soit. Mais c'est juste de vouloir continuer. Honnêtement, si on veut être capable de rentrer le nombre d'entraînements nécessaires à s'améliorer pour aller jouer dans un niveau international et de performer académiquement, c'est la motivation. Si on n'est pas motivé à s'entraîner et à étudier, à faire toutes les choses qu'il faut faire pour pouvoir performer, c'est sûr que ça va pas pouvoir. Il faut être motivé, il faut vouloir continuer. Il va y avoir des problèmes, on va peut-être trébucher, mais il faut se relever et il faut continuer. Parfait. Ben, j'espère pour toi que tu es à un pont de faire l'équipe nationale dans pas grand temps. Merci beaucoup. Alors, je suis maintenant avec Kim et Laurence, 2 joueuses du club de water polo. Kim, Laurence, parfait. Parle-nous pourquoi water polo
En fait, j'ai fait vraiment beaucoup de natation quand j'étais jeune, mais j'étais un peu tannée du sport, c'était vraiment répétitif, puis je voulais faire de quoi dans l'eau parce que j'aimais vraiment ça. Puis moi, j'habite à Blainville, fait qu'on a fêté la revue de Blainville, puis on a trouvé le sport mini-polo, ça c'est avant water polo. Puis j'ai décidé d'essayer juste pour le fun, puis j'ai vraiment eu la piqûre, là, fait que j'ai continué, puis je suis rendue là. T'habites à Blainville, mais c'est marqué Laval sur ton chandail, fait que par choix, t'as décidé de choisir le club de water polo Laval. Pourquoi? Il y a tout simplement pas de club à Blainville, fait que j'avais pas vraiment le choix si je voulais augmenter des compétitions. Puis, c'est sûr que ma mère a fait beaucoup le taxi, mais c'est des sacrifices à faire, là. Et toi, pourquoi t'as choisi le water polo? C'est pas mal la même chose. Je faisais la natation, puis faire des longueurs pour faire des longueurs, je trouvais ça plate. Donc, j'ai une amie qui jouait déjà au water polo. Donc, elle a dit « Ah, viens donc essayer. » Fait que là, j'ai essayé. Puis là, ensuite, Josh, l'entraîneur, il m'a dit « Ah, pourquoi tu viendrais pas essayer de faire des matchs? » Puis là, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis j'étais bonne quand même parce que je faisais de la natation, donc j'allais plus rapide que les plus jeunes. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Donc, j'ai continué. Puis maintenant, je suis rendue d'un certain niveau, puis je trouve ça vraiment le fun, là. Parlant de certains niveaux, parlez-nous de votre niveau. Vous êtes rendu où? C'est quoi votre catégorie? Vous jouez de quelle sorte de catégorie au niveau provincial, national? En ce moment, on s'entraîne avec Laval et Camo, le club de Montréal. Avec Camo, on joue la Ligue canadienne U16, mais on va sûrement jouer aussi des matchs U19 un petit peu dans l'année. Puis avec Laval, c'est un peu ambigu. On sait pas encore. On va sûrement jouer des games dans l'année, peut-être pas au niveau compétitif, juste jouer des games pour jouer des games. Mais c'est ça, là, la majorité de nos matchs, on va les jouer avec la Ligue canadienne. Toi aussi, c'est la même chose, vu que vous êtes ensemble. C'est quoi être partenaire en water polo et s'entraîner ensemble? Il y a beaucoup de hauts et de bas parce qu'on se voit tous les jours. Donc, c'est comme des frères et sœurs. T'sais, des fois, il y a des petites querelles, mais c'est vraiment le fun d'avoir cette proximité avec les gens. C'est vraiment une grosse famille. Donc, surtout à Laval, le club est vraiment chaleureux. Donc, on se sent vraiment à la maison quand on peut jouer. Comme si je compare avec d'autres clubs, il y a plus un aspect de compétition. Donc, c'est « Ah, moi, je veux être meilleur que toi parce que c'est moi qui veux se faire sélectionner. » Mais à Laval, c'est pas ça. C'est on va croire ensemble, on va jouer ensemble, puis on va gagner ensemble. Parlant de sélection, ça fait partie du jeu, les filles, d'être sélectionnées dans une équipe. Comment on fait pour dealer avec ça, même quand on s'entraîne? Comment tu fais, toi, pour essayer de pas penser à ça? C'est sûr qu'à un moment donné, rendu dans une équipe, il y a des différences de calibre. Il y en a meilleures que d'autres, il y en a moins bonnes. Fait qu'il faut être capable juste d'amener les autres à notre rythme puis de dire aux autres qui sont moins bonnes, comme continuer, lâchez pas, on va tous s'entraîner ensemble, on va tous devenir au même niveau. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça met de la tension, puis ouais. Puis quand t'es rendu à un niveau vraiment compétitif, nous, on est rendu dans la Ligue canadienne, fait que le niveau est quand même compétitif, mais rendu aux équipes nationales et tout, ça doit être vraiment, je sais pas comment expliquer, mais la tension doit être là pas mal, là, mais on fait notre mieux. Puis, tantôt, je parlais avec Gabriel qui disait que quand même, c'est assez physique. C'est comme un match de lutte, un peu. Et puis, bon, j'imagine qu'on doit quand même reproduire ça en entraînement pour que ça ressemble à quand on ferait une vraie game. Comment qu'on fait en entraînement pour faire un match de lutte, puis qu'après, on se retourne dans le vestiaire, puis on va prendre un Sunday ensemble. Comment qu'on fait ça? En fait, on a un jeu qui est vraiment plaisant, ça s'appelle Victoria. Donc, on enlève toutes les règles et le but, c'est d'amener le ballon de l'autre côté. Mais il n'y a pas de règles. Donc, la plupart du temps, il y a des bouts de peau qui se font arracher. Mais c'est vraiment plaisant parce que c'est le drôle, c'est le fun. Puis, ça nous amène à un aspect genre agressif. Fait après, quand on arrive dans les matchs, on a moins peur de faire mal aux autres. Puis, c'est ça qui est le fun, là. C'est drôle. Mais on joue dans le peu profond parce que sinon, on se noie. Juste pour le bienfait, là, on fait ça au haut niveau, là. On fait pas ça quand on est débutant. Ah, ouais. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que, ce qui est drôle, c'est que dans les entraînements, souvent, quand on fait des exercices de centre ou des exercices plus physiques, nos coachs sont genre, soyez agressifs, là, mais c'est parce que c'est nos coéquipiers, fait qu'on veut pas leur faire mal. Là, c'est comme, non, soyez comme si vous étiez comme en gros match, là, c'est la finale, là, let's go, intensité. Puis là, on est comme, mais oui, mais on s'aime, fait qu'on veut pas se faire mal. Fait que c'est sûr, des fois, il faut comme débrancher un peu puis être plus contact, là, mais c'est drôle. Là. Dernière question. On le sait que, bon, les filles à votre âge, là, dans l'adolescence, à 16 ans, les garder dans le sport, c'est pas facile. Vous décrochez beaucoup.
Qu'est-ce qui vous fait rester là? Qu'est-ce qu'on pourrait aider tous les sports, puis d'amener des filles à rester dans le sport à l'âge de 16, 17, 18 ans? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, c'est surtout une question d'organisation. Il faut être une personne sérieuse, mais des fois, ça peut s'arranger. Mais moi, je fais de la musique et du water polo. Donc, c'est vraiment beaucoup. Je suis en concentration. Je finis l'école très tard le lundi, mais je peux pas aller m'entraîner à cause de ça. Mais il faut une certaine organisation. Comme si des fois, tu peux pas aller à ta pratique parce que tu n'as pas fait tes devoirs, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose que tu n'as pas fait parce que tu devrais jamais avoir ce problème-là. Dans l'heure que tu as dans ta journée, les midis, au lieu de jouer avec tes amis, tu vas faire tes devoirs. C'est toujours une question comme ça. Donc, c'est vraiment l'organisation la clé. Puis les gens, des fois, qui ont moins de temps, c'est surtout parce qu'ils se sont pas bien organisés puis ils voient plus la lumière parce qu'ils ont trop empilé les travaux et le sport. Est-ce que tu as un autre truc, toi aussi, où ça s'apparente? Ben moi, je me dis qu'à la base, si c'est vraiment un sport que t'aimes, que tu vis pour ça, c'est ta passion, ben moi, je pense que tu devrais comme employer tous les moyens, comme elle a dit, l'organisation. Tu devrais pas avoir de problème, puis tu devrais être capable de faire les sacrifices qui viennent avec. Puis je pense qu'elle a tout dit, là. Ouais. Parfait. Merci beaucoup pour ce message-là. Si tous les jeunes pouvaient comprendre qu'on est capable d'évoluer à l'école et dans notre sport, c'est juste une question d'organisation. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Alors, je suis avec Jessica Beauchemin, membre du club de water polo Laval. Jessica, bonjour. Bonjour. Juste pour me petite connaissance personnelle comme ça, pourquoi toi, tu as choisi le water polo? Parce que j'aime les sports physiques puis j'aime vraiment être dans l'eau. Fait que la première pratique, j'ai trouvé ça genre cool en fait. Puis j'ai tout de suite voulu continuer à jouer puis à me pratiquer. Est-ce que tu faisais de la natation auparavant ou c'est vraiment ton premier contact avec l'eau, ça a été le water polo? C'était vraiment le premier contact avec les piscines. Avant, j'avais jamais fait de natation, même que je savais pas vraiment nager. Puis c'est vraiment le water polo qui a fait en sorte que je nageais mieux puis que mon cardio s'est développé. J'ai appris à travers les branches que tu as appris à nager à Cuba toute seule. Comment tu as fait ça? J'ai aucune idée. Dans le fond, je suis revenue de voyage puis je suis rentrée dans ma piscine puis je savais nager. Puis maintenant, Joshua nous a parlé du programme sport-études. Tu es une des athlètes qui fait partie du nouveau programme sport-études. Parle-nous un peu de cette implication-là. Combien de fois par semaine tu fais du water polo? En fait, 5 fois semaine, plus les fins de semaine, je m'entraîne avec mon club respectif. Fait que je fais des pratiques dans le sport-études pendant l'école, puis ensuite, j'ai des pratiques à l'extérieur avec les équipes que je joue avec, donc Montréal et Laval. Puis c'est vraiment ça. Tu joues dans 2 équipes. Comment tu fais ça? Dans le fond, parce que l'équipe de Montréal m'a recruté, parce qu'eux, ils font la Ligue des championnats canadiens, puis ici, Laval, on fait la Ligue des championnats québécois. Fait que c'est 2 expériences qui sont vraiment bonnes pour moi, puis je trouve que ça m'aidait dans mes connaissances. Mais les 2 équipes se rencontrent jamais. Fait que t'as pas à choisir une partie, je vais jouer pour Montréal puis ou Laval, non? Non, c'est vraiment 2 ligues différentes. Puis qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant qu'athlète, le sport-études? Comment que ça t'a aidé à te développer dans ton sport? C'est vraiment beaucoup de technique. Fait que je trouve que déjà, je vois une amélioration parce que des fois, mon rotatif était pas vraiment bon, puis mes lancers aussi. Fait que je trouve vraiment que ça m'aide vraiment beaucoup. Puis si on se projette un peu dans l'avenir, c'est quoi tes aspirations en tant que joueuse de volleyball? On va changer de sport de water polo. J'aimerais ça faire les Olympiques un jour. Team Canada, ça serait peut-être ma prochaine étape dans les 2 prochaines années. Là. Dans les 2 prochaines années, l'équipe canadienne, c'est à ta portée. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 14 ans. Puis on peut faire l'équipe nationale à 16 ans? En fait, c'est pas l'équipe nationale vraiment, c'est les juniors. Là. Fait que je pourrais commencer à faire ça dans 2-3 ans. Fait que ton but, toi, c'est d'aller au stade olympique à chaque jour dans 2 ans? Ouais. Parfait. J'espère que tu vas réussir de se rendre là, puis on se verra au stade olympique à chaque jour. Merci. Alors, c'est ce qui conclut notre émission. J'espère que ça vous a permis de découvrir le water polo. Maintenant, on le sait que c'est un mélange de lutte et d'athlétisme. Alors, on vous dit maintenant à la semaine prochaine.